Tu t'es déjà demandé si ton sommeil était vraiment de bonne qualité? Est-ce que tu savais qu'un sommeil insuffisant ou perturbé peut multiplier jusqu'à 3 fois les risques de problèmes cardiovasculaires? Le sommeil, ce n'est pas juste une question de fatigue, c'est le pilier numéro un de ta santé et de ton énergie. À chaque fois que tu le négliges, les effets s'accumulent en silence. Et un jour, le corps finit par présenter la facture. Alors si tu veux reprendre le contrôle et simplement améliorer ta qualité de vie, écoute bien ce qui va suivre. Il y a une forme d'insomnie dont on parle moins que la difficulté à s'endormir. Et pourtant, c'est l'une des plus frustrantes. Tu t'endors sans problème, tout va bien. Tu as l'impression que la nuit démarre correctement et puis, sans prévenir, tu ouvres les yeux. Il est 3 heures du matin ou 4 heures. Et là, impossible de te rendormir. On appelle ça l'insomnie de maintien ou encore le réveil précoce du matin. On parle parfois d'insomnie terminale, non pas parce qu'elle est grave ou dramatique, mais simplement parce qu'elle survient à la fin de la nuit. Mais quand tu le vis, ça n'a rien de terminologique. C'est juste épuisant. Tes pensées commencent à tourner. Tu repenses à ce que tu dois faire demain. Tu te demandes si tu as oublié quelque chose. Tu regardes l'heure encore une fois. Tu te crispes, tu t'agaces. Et plus tu t'énerves de ne pas dormir, plus tu restes éveillé. Le vrai problème, ce n'est pas seulement cette nuit-là. C'est que ça recommence la nuit suivante, puis celle d'après. Et progressivement, tu deviens fatigué, irritable, moins concentré, moins patient. Tu te sens moins toi-même. Et si tu es là, c'est probablement parce que tu en as assez, tu veux comprendre. Tu veux des solutions concrètes. Alors, on va entrer directement dans le sujet. D'abord, un point essentiel, comprendre comment fonctionne le sommeil. Un adulte a besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Mais ce sommeil n'est pas linéaire. Il se compose de cycles, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, celui des rêves. La majorité du sommeil profond se produit en première partie de nuit. En fin de nuit, le sommeil devient plus léger et plus riche en phase paradoxale. Cela signifie qu'au petit matin, ton cerveau est naturellement plus sensible aux stimulations. Le moindre bruit, la moindre pensée, la moindre variation de température peut suffire à te réveiller. Maintenant, parlons des causes. La première grande catégorie, ce sont les facteurs biologiques. Certaines personnes ont génétiquement un sommeil plus léger. D'autres ont naturellement tendance à se réveiller tôt. Il existe ce qu'on appelle le chronotype. Certains sont plutôt du soir, d'autres du matin. Avec l'âge, le sommeil change. On s'endort plus tôt, on dort plus légèrement, on se réveille plus facilement. Ce n'est pas forcément un problème, c'est une évolution naturelle, mais cela demande des ajustements. Rester actif dans la journée, exposer son corps à la lumière naturelle, éviter les siestes longues, retarder légèrement l'heure du coucher si on s'endort trop tôt, peuvent aider à restructurer le rythme. Chez les femmes, les variations hormonales peuvent également influencer la qualité du sommeil, notamment autour de la ménopause, avec des phénomènes comme les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes qui fragmentent la nuit. Le deuxième facteur majeur, c'est le conditionnement. Sans t'en rendre compte, tu peux entraîner ton cerveau à mal dormir. Le cerveau adore les associations. Si ton lit devient l'endroit où tu réfléchis, où tu t'inquiètes, où tu consultes ton téléphone, où tu travailles, alors il cesse progressivement d'être associé uniquement au sommeil. La solution passe par ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil, se coucher à heures régulières, utiliser le lit uniquement pour dormir, éviter les écrans au lit, lire un livre calme si besoin. Mais surtout, ne pas associer le réveil de 3 heures du matin à une période d'activité intense. Si tu te réveilles trop tôt, évite les choses stimulantes. Pas d'email, pas de réseaux sociaux, pas de travail. Sinon, ton cerveau comprend qu'à cette heure-là, il doit être actif. Personnellement, si je me réveille avant 5 heures, je peux lire un peu ou écrire sur papier, mais je m'interdis toute activité stimulante. Je protège cette fenêtre horaire pour que mon cerveau continue à l'associer au repos. Troisième facteur, les comportements. Avec le temps, on devient parfois plus sédentaire. Moins d'activité physique, moins de stimulation sociale. Or, le corps a besoin de mouvement pour bien dormir. Une activité physique régulière, surtout en journée, améliore la profondeur du sommeil. Mais attention à l'excès. Un entraînement trop intense ou trop tardif peut au contraire maintenir le système nerveux en état d'alerte. Il existe une approche très efficace appelée thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, CBTI. Son principe est simple mais puissant, ne pas rester éveillé trop longtemps dans son lit.
Si tu ne dors pas au bout d'une dizaine de minutes, tu te lèves, tu fais quelque chose de calme et d'ennuyeux pendant quelques minutes, puis tu réessaies. Cela évite que ton cerveau associe le lit à la frustration. Certaines substances peuvent également perturber le sommeil. Caféine, nicotine, alcool, certains médicaments, repas lourds tardifs. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais accumulé. Cela fragilise la qualité de la nuit. Quatrième facteur, le stress. Le stress est l'un des plus grands saboteurs du sommeil. Quand ton système nerveux est en alerte, ton corps ne veut pas se reposer. Réduire le stress global améliore directement le sommeil. L'exercice physique aide énormément. Écrire ses inquiétudes avant de se coucher permet de vider l'esprit. Pratiquer la gratitude, ralentir en soirée, poser des limites professionnelles claires sont des leviers puissants. Travailler depuis chez soi, par exemple, peut brouiller la frontière entre travail et repos. Fixer une heure limite pour les activités professionnelles peut transformer la qualité des nuits. Cinquième facteur, l'environnement. Le cerveau associe l'obscurité et la baisse de température au sommeil. Une chambre trop chaude perturbe l'endormissement et les cycles. Une température autour de 18 à 20 degrés favorise un meilleur sommeil. Prendre un bain chaud avant de se coucher peut t'aider, car en sortant du bain, la température corporelle chute légèrement, ce qui favorise l'endormissement. La lumière joue également un rôle central. La lumière du soir stimule le cerveau. Diminuer l'intensité lumineuse en soirée aide à préparer le corps au sommeil. A l'inverse, s'exposer à la lumière naturelle le matin aide à réguler l'horloge interne. Sixième levier, apaiser le mental. Si ton cerveau s'emballe la nuit, des méditations guidées, des exercices de respiration ou même des contenus volontairement monotones peuvent t'aider. Parfois, écouter quelque chose d'un peu ennuyeux, sans être stressant, suffit à détourner l'attention des pensées envahissantes. Et bien sûr, si les difficultés persistent malgré ces ajustements, il peut être utile d'explorer d'éventuels facteurs médicaux sous-jacents avec un professionnel de santé. Car certains troubles comme l'apnée du sommeil ou des déséquilibres hormonaux peuvent fragmenter les nuits. Mais dans la grande majorité des cas, les réveils précoces sont liés à un mélange de biologie, de conditionnement, de stress et d'environnement. La bonne nouvelle, c'est que tu as du pouvoir sur ces leviers. Ce ne sont pas des solutions magiques, ce sont des ajustements. Mais répétés chaque jour, ils changent la trajectoire. Si tu te réveilles à 3 heures du matin cette nuit, ne panique pas, ne te mets pas en colère. Respire, garde la lumière basse, protège ton cerveau de la stimulation et surtout, commence à travailler sur ta journée. Ton activité physique, ton exposition à la lumière, ton niveau de stress, ton heure de coucher. Le sommeil est un système, et un système, ça se régule. Tu n'es pas seul dans ce combat, beaucoup vivent en la même chose, mais tu peux reprendre le contrôle progressivement. Commence ce soir, un petit ajustement, puis un autre, et observe ce qui change, parce que retrouver des nuits plus stables, ce n'est pas seulement mieux dormir, c'est retrouver ton énergie, ta patience, ta clarté mentale et ta capacité à profiter pleinement de ta vie. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.